Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, fidèles auditeurs, amis internautes, soyez les bienvenus à votre émission religieuse Parole vivante en ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Émission que vous présente votre humble serviteur, l'abbé Bertrand Auteuil-Bassène. En ce troisième dimanche de l'Avent, appelé aussi dimanche Gaudete, nous célébrons la joie imminente de la venue du Seigneur. Et la liturgie de la parole de ce jour nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Cette émission, vous la suivez en ce moment sur les ondes de la 89.3 GMS FM et vous pouvez aussi la trouver sur le site internet gms.sn. En ce temps de l'Avent, où l'Église nous invite à aller vers celui qui vient, aujourd'hui, comme à l'époque où le peuple d'Israël avait connu beaucoup de mal, voici que la parole nous redit: réjouissez-vous, soyez dans la joie. Mais nous ne pouvons pas oublier, chers amis, les maux de notre monde d'aujourd'hui. Les guerres, la violence, le terrorisme, les conflits interfamiliales, interpersonnels, sous plusieurs formes. Nous ne pouvons pas oublier non plus la faim, la pauvreté, la négligence de certaines populations, les injustices, tous ces maux qui gangrènent notre société d'aujourd'hui. Il est vrai que le précurseur Jean le Baptiste nous rappelle avec force que nous avons à mettre en œuvre le partage, le respect et la justice, et que nous devons bannir la haine et la violence. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver pour ensemble partager sur deux points essentiels: une méditation sur les paroles liturgiques de ce troisième dimanche en premier lieu, et ensuite un partage sur une des phases qui ont conduit aujourd'hui à ce que notre Église diocésaine puisse avoir des décrets et recommandations de son premier synode diocésain qui a été vécu l'année dernière et qui cette année demande sa mise en application. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, fidèles auditeurs, les références des textes bibliques de ce dimanche sont les suivants. Isaïe 61, les versets 1 à 2 et 10 à 11 pour la première lecture. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 24 pour la seconde lecture. Et enfin l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1, les versets 6 à 8 et 19 à 28. L'antienne d'ouverture donne le ton à toute la liturgie de ce jour. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche, nous dit cette antienne.
Voilà, chers amis, une invitation pressante à la joie. Une joie qui est donnée par la venue imminente du Messie. En ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche Gaudete, c'est-à-dire réjouissez-vous, nous sommes appelés à révéler cette joie dans nos visages sur la pratique quotidienne des recommandations de Jésus et de ses appels dans sa parole. Quelle est la cause de cette joie à laquelle nous sommes appelés? C'est que le Seigneur est proche. Nous n'attendons pas un Dieu lointain dont la venue serait hypothétique. Nous n'attendons pas un Messie annoncé pour un temps reculé. Nous attendons un Messie qui est déjà venu dans l'histoire de l'humanité à une date bien déterminée, un Messie qui reviendra dans la gloire, mais un Messie qui aussi nous visite et avec nous tous les jours de notre vie. Oui, le Seigneur vient. Et cette joie de sa venue donc est celle de sa présence cachée mais bien réelle. Le Seigneur est proche. Ne nous a-t-il pas déjà enveloppés du manteau de la justice et revêtus des vêtements du salut, comme nous l'entendrons dans la première lecture? Il est donc juste pour nous de tressaillir de joie dans l'esprit qui repose sur nous, parce que le Seigneur nous a consacrés par l'onction au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation, au jour de l'ordination sacerdotale pour les prêtres. C'est pourquoi l'apôtre Saint Paul, aujourd'hui, nous exhorte à être toujours dans la joie, à prier sans relâche, à rendre grâce en toutes circonstances. Et cette action de grâce, cette prière sans relâche, doivent se faire dans une fidélité aux dons que nous avons reçus, parce que nous n'avons pas le droit d'éteindre le feu du Saint-Esprit qui a été allumé dans nos cœurs. Pourtant, chers amis fidèles auditeurs, chers internautes, la liturgie de ce jour fait aussi apparaître une tension qui caractérise la condition du chrétien en ce monde. D'un côté, le chrétien est invité à laisser libre cours à sa joie pour le don du salut que nul ne pourra lui ravir, le salut que nul ne pourra lui enlever. Joie pour la présence au milieu de nous de l'Esprit. Joie pour la présence au milieu de nous de l'époux qui ne cesse de venir réconforter son épouse qui est l'Église tout au long de sa marche vers le royaume. Et en même temps, il doit demeurer, cette épouse, l'Église, elle doit demeurer vigilante à chaque instant pour ne pas perdre ce don qu'elle a reçu, car cela est objet d'espérance. En effet, aussi longtemps que nous marchons dans la nuit de ce monde, nous ne percevons pas pleinement la présence du Seigneur à nos côtés, et le risque pour nous peut être de demeurer et de nous égarer loin de lui. D'autant plus que notre nature est d'être unifiée, l'ivraie qui menace en nous la croissance du bon grain, n'est-elle pas la dispersion dans les distractions éphémères de ce monde? Les distractions éphémères que nous offrent les multiples miroirs qui aujourd'hui
nous empêche de voir ce qui est au-delà. Heureusement, pour mener notre barque entre les voies du Seigneur, ce Seigneur nous a laissé une boussole et une carte qui sont l'Esprit Saint et la parole. N'éteignez pas l'Esprit, nous dit l'apôtre Saint Paul. Ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses, gardant ce qui est bien et en vous éloignant tout ce qui porte la trace du mal. Nous poursuivons notre partage sur la liturgie de la parole de ce jour. Nous ne pourrons pleinement adhérer à la nouveauté du royaume quand nous détachons de la vétusté de ce monde qui passe. Et cet exode implique un passage au désert à la suite de Jean le Baptiste. À la question que pose la délégation des prêtres et des lévites, à savoir « Qui es-tu » nous aurions spontanément répondu en termes de nos origines charnelles. Notre nom nous situe à l'intérieur d'une généalogie et nous donne une appartenance ici-bas. Cette appartenance, c'est la sécurité d'une famille, d'un clan, d'une race, d'une nation. Or, nous ne trouvons rien de tel dans la réponse du précurseur. Il nie toute référence au passé Jean le Baptiste. Il ne se reconnaît dans aucun des personnages cités et donc connus. Mais cet homme se définit totalement en fonction de l'avenir, plus précisément en fonction d'un mystérieux personnage dont il est chargé d'annoncer la venue. Certes, il le connaît, puisqu'il doit le désigner, et pourtant il ne le connaît pas encore, puisqu'il attend un signe d'en haut qui le fera reconnaître. Je fais ainsi référence au baptême dans le Jourdain. C'est précisément pour se préparer à ce ministère que Jean le Baptiste s'est retiré au désert, lieu par excellence de la purification du désir. Oui, seul celui qui accepte de quitter ses fausses sécurités et de sortir dans la nuit peut discerner la lumière et lui rendre témoignage afin que tous croient en lui. Certes, Jean appartient encore à l'ancienne alliance. Il est le premier, il est le dernier et le plus grand des prophètes, puisqu'il doit rendre témoignage au Messie. Mais il est en même temps le précurseur qui doit rendre présente la venue de l'envoyé de Dieu. Un temps se ferme, un autre s'ouvre. Le temps de l'attente est clos. Celui de l'accomplissement peut commencer. Entre ces deux temps, il y a bien sûr une continuité. Jésus vient accomplir les promesses faites à nos pères. Mais en même temps, ce Jésus vient faire un accomplissement qui est une nouveauté par rapport à l'attente. Une nouveauté qu'une rupture s'instaure et qu'un choix s'impose désormais. C'est à une nouvelle naissance que notre Seigneur nous invite. Il nous faut alors renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour avoir accès à une réalité nouvelle, une réalité inouïe. Ce que personne n'avait vu de ses yeux
ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait jamais imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, amis auditeurs, voilà pourquoi, bien que nous soyons entrés dans le temps de l'accomplissement des promesses divines, bien que l'époux soit déjà là, nous avons cependant encore à préparer sa venue, à nous disposer à accueillir cette nouveauté qui nous arrache au monde ancien et fait de nous des fils et des filles du royaume. Ne le savez-vous pas, nous dit l'apôtre Saint Paul, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Tendez donc vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Et quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 2 à 4. Gaudete, réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est proche. Oui, le Seigneur est là, et il ne dépend que de nous de l'accueillir pleinement dans nos vies de tous les jours. Il ne dépend que de nous d'aplanir le chemin du Seigneur, de dégager les obstacles à sa venue, en discernant la valeur en toutes choses et en gardant parfait et sans reproche notre esprit, notre âme et notre corps, tel que nous y invite la seconde lecture. Certes, nous nous sentons bien démunis, appauvris devant une telle exigence. C'est pourquoi l'apôtre Saint Paul lui-même nous rassure en ces termes. Il est fidèle, le Dieu qui nous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Fin de citation. Comment dès lors alors ne pas être dans la joie? Avec Marie, nous pouvons en toute vérité exalter le Seigneur, exulter en Dieu notre Sauveur, car le puissant ne cesse de faire pour nous des merveilles. Jour après jour, dans une patience indéfectible, le Seigneur nous accompagne. Il nous comble de sa miséricorde en s'abaissant à nous laver les pieds, alors que nous ne sommes même pas dignes de défaire la courroie de ses sandales. Laissons donc, frères et sœurs, au Dieu de la paix, le souci de notre sanctification intégrale, puisqu'il prend soin de nous. Quant à nous, hâtons-nous d'obéir à la mission que nous a confiée notre Seigneur, afin que germe la justice, afin que la louange devant toutes les nations soit révélée. Portons la bonne nouvelle, chers baptisés. Portons la bonne nouvelle aux pauvres. Guérissons ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont découragés. Annonçons aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. Proclamons une année de bienfaits, cette année pastorale dans laquelle nous sommes entrés il y a aujourd'hui 3 dimanches, cette année nouvelle qui profile à l'horizon. Que ce soit une année accordée par le Seigneur à tout homme qui accepte de se convertir et de reconnaître sa présence. Prions le Seigneur à travers cette oraison qui ouvre la liturgie de la messe de ce 3e dimanche de l'Avent.
Seigneur, tu le vois. Ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, chers amis fidèles, j'annonçais au début de cette émission qu'en deuxième partie, j'aborderai légèrement la phase du synode, une des phases du synode, puisque déjà nous avons à notre disposition les cahiers qui contiennent les décrets et recommandations de notre premier synode diocésain. Je voudrais aujourd'hui rappeler que ce synode, que les fruits dont nous disposons aujourd'hui ont bel et bien eu des préalables par rapport à leur production. Depuis la décennie 1980-1990, notre diocèse de Ziguinchor a entrepris une réflexion pastorale prenant en compte les divers aspects socio-culturels de son milieu d'apostolat pour mieux adapter l'œuvre d'évangélisation. Ces réflexions autour de l'ordinaire du lieu, le père évêque, ont engagé tous les agents de la pastorale et même les fidèles laïcs. Il s'est agi en ce temps d'un véritable travail d'investigation des différents segments socio-culturels de l'espace d'apostolat du diocèse pour une véritable inculturation de l'Évangile. Les différentes zones décanales de notre diocèse ont été des lieux d'investigation et d'harmonisation des travaux de recherche sous la direction du bureau de la pastorale d'ensemble dans notre diocèse, présidé par l'évêque. Le partage des fruits de la recherche a permis de croiser les dossiers de réflexion des paroisses et des doyennés pour produire des cahiers de procédure et d'orientation pastorale qui ont servi de guide pastoral pour l'ensemble du diocèse. Ainsi ont été élaborés des dossiers suivants: les fiançailles et le mariage, la mort et les funérailles, le veuvage, les rites initiatiques, l'inculturation en général. Jusqu'au seuil du jubilé de l'an 2000, ces différents documents ont servi de guide pastoral commun pour l'ensemble des diocèses, en tenant compte bien sûr des réalités propres à chaque localité, en tenant compte bien sûr des dispositions et orientations pastorales en vigueur de l'Église catholique. Et après le grand événement du jubilé de l'an 2000, la réflexion autour de ce guide pastoral s'est affinée au point de prendre conscience de la nécessité d'avoir un plan d'action pastorale conformément à l'invitation du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, aujourd'hui de vénérée mémoire. Et il avait lancé cette invitation, ce pape, à toutes les églises particulières pour qu'elles aient une programmation pastorale. Nous trouvons cette invitation dans Novo Millennio Ineunte au numéro 29 et d'autre part dans l'exhortation de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, la CERAO, qui dans son plan 2000-2003 invite également les diocèses de sa circonscription à élaborer des plans d'action pastoraux. Notre diocèse de Ziguinchor
chers amis fidèles, n'est pas restée hors de ses recommandations. Elle a eu à vivre 2 plans d'action pastoraux. Le premier qui est allé de 2003 à 2008 et le second plan d'action de 2010 à 2013. Et ces 2 plans avaient pour but essentiel de donner une vision à l'Église famille de Ziguinchor, de donner une vision à sa mission aujourd'hui et de dégager des axes stratégiques pour rendre efficiente l'annonce de la parole de Dieu dans un contexte où la foi chrétienne est vécue avec de fortes influences de la culture traditionnelle, le syncrétisme religieux. Chers amis fidèles, chers auditeurs, chers amis internautes, après donc le guide pastoral commun et à la suite des 2 plans d'action pastoraux qu'a connu notre diocèse, le 23 octobre 2013, devant l'Assemblée générale des agents pastoraux du diocèse, Monseigneur Paul Abel Mamba a exprimé son intention de convoquer un synode diocésain. Convoquer cette Église à la célébration de ce synode selon son double objectif. D'abord, approfondir davantage la connaissance de l'espace socio-culturel de la juridiction du diocèse et affiner les stratégies de l'annonce de l'Évangile pour que la foi chrétienne soit mieux vécue et que l'identité chrétienne soit enracinée. En somme, il s'agit de rendre l'Évangile plus intelligible pour les fidèles, pour que leur foi chrétienne, mieux éclairée, soit plus authentique face à la tentation permanente de retour à la tradition africaine d'origine ou de syncrétisme religieux. Et c'est ainsi que cet appel a été entendu par l'ensemble de la population diocésaine de Ziguinchor. Et ainsi, la phase de sensibilisation a été lancée pour que toute la famille diocésaine soit informée de la volonté de l'évêque par rapport à la convocation de ce synode. Et c'est ainsi que, par la suite, des consultations ont été faites. Il y a eu des assemblées synodales qui ont donné aujourd'hui le fruit qui est contenu dans les cahiers du synode diocésain, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir à certaines émissions futures pour vous repréciser le contenu et vous interpeller, vous appeler à la pratique des recommandations et des décrets contenus dans ce synode, puisque nous le savons, ces décrets et recommandations, bien qu'elles soient acceptées par l'ensemble des fidèles diocésains, sont malheureusement redoutés par certains de nos fidèles qui aujourd'hui ont du mal à se détacher et à se démarquer complètement de nos habitudes qui nous éloignent de la volonté divine, qui nous éloignent de la pratique religieuse chrétienne catholique à laquelle nous invite l'Évangile de tous les jours. Chers amis, fidèles croyants, amis auditeurs, vous venez donc de suivre votre émission religieuse Parole vivante qui vient d'être présentée par votre serviteur, l'abbé Bertrand Atey-Bassène. Encore une fois, je souhaite à tous et à chacun de vous de passer un excellent dimanche et une très bonne semaine qui nous conduira au 4e dimanche du temps de l'Avent et qui aussi va nous introduire déjà dans la célébration de la fête de Noël à laquelle nous aurons préparé nos cœurs
depuis le premier dimanche de l'Avent. Que le Seigneur soit toujours avec vous, qu'il vous remplisse de sa grâce et de sa bénédiction, et qu'il répande dans vos cœurs l'esprit de son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir